Chers Congolais, j'espère qu'il vous arrive aussi souvent de vous demander pourquoi les Congolais sont toujours et encore massacrés, et que les sangs de Congolais continuent de couler encore abondamment. Comme il n'est pas interdit de penser, aujourd'hui je vous amène à réfléchir sur ce symbole important du pays qui peut être une porte d'entrée de bénédiction ou des malheurs. Il s'agit du drapeau ou l'emblème national. En effet, le drapeau est un symbole d'identité et de fierté pour les citoyens, il représente les valeurs d'un groupe et évoque la souveraineté d'une nation. Chaque drapeau a une signification spécifique. Pour exprimer votre désaccord avec un pays, l'on brûle de drapeau de ce dernier ou encore pour bénir un pays on prononce les bénédictions en tenant le drapeau de ce pays. Il tient à noter que le drapeau est la représentation palpable d'un pays et de surcroît spirituel. Au fil du temps, le drapeau d'un pays est devenu un symbole d'identité et de fierté pour les citoyens qui y vivent. Derrière chaque drapeau il y a une signification, une histoire et une signification spécifique. Le symbolisme des drapeaux est la façon dont les nations se reconnaissent et peuvent reconnaître les liens communs qu'elles entretiennent. Les drapeaux ont une signification profonde pour l'identité d'un pays. Ils sont donc utilisés comme symbole du patrimoine national. En réalité, ils ont une signification plus profonde que la simple fierté nationale ou le respect de la cohésion entre les citoyens d'un pays. Les symboles symbolisent en général un concept, une idée ou une pensée. Ainsi, les drapeaux fonctionnent comme un symbole similaire à d'autres créations telles que des hymnes ou des pièces de monnaie. Les emblèmes nationaux sont plus que de simples symboles officiels, ils sont des concentrés d'histoire, de culture et d'identité. Chaque couleur choisie pour ces insignes porte en elle une multitude de significations, souvent ancrées dans des siècles de tradition. Du rouge évoquant le courage et le sacrifice, au vert symbolisant la fertilité et la vie, en passant par le bleu qui représente la liberté et l'unité, ces teintes ne sont pas sélectionnées au hasard. Elles reflètent les valeurs, les luttes et les aspirations des nations qu'elles incarnent. Comprendre leur symbolique permet d'appréhender plus intimement l'esprit d'un pays. La signification symbolique des couleurs du drapeau des États-Unis est la suivante. Rouge, il représente la bravoure et l'audace des Américains. Blanco, il représente la paix, l'honnêteté et la pureté. Bleu représente la loyauté et la vigilance. Les 13 barres blanches et rouges, qui séparent les couleurs, symbolisent la résistance des 13 premiers territoires américains. Selon la loi sur le drapeau national, 4 juillet 1960, chaque nouvel État exige l'ajout d'une étoile au drapeau. Lorsqu'on évoque le drapeau français, celui-ci incarne une nation à travers ses 3 couleurs emblématiques, le bleu, le blanc et le rouge. Ces teintes ne sont pas de simples choix esthétiques, elles sont lourdes de sens et de références historiques. Le bleu, couleur de la cape de Saint-Martin, patron des soldats, et teinte privilégiée de la Vierge, est traditionnellement associé à la France depuis l'époque mérovingienne. Adopté comme couleur de l'armée, le bleu est devenu un symbole de sérénité et d'élégance. Le blanc, au centre du drapeau, rappelle la monarchie et est souvent perçu comme un symbole de pureté et de paix. Sous l'Ancien Régime, c'était la couleur du roi et elle encadrait la cocarde tricolore, signifiant ainsi le contrôle du peuple sur la royauté. Le blanc est aussi porteur d'une dimension divine et transcendantale, suggérant l'idéal d'une nation éclairée par des principes universels. Quant au rouge, il évoque le sang versé pour la patrie, la lutte pour la liberté, mais aussi la fraternité et la concorde nationale. Cette couleur, souvent associée au danger et à la passion, a été choisie par les révolutionnaires comme créateurs de l'emblème pour souligner leur volonté de rupture et de changement. Adopté définitivement le 15 février 1794, le drapeau tricolore est devenu un symbole de patriotisme et d'unité nationale. En Afrique, les drapeaux des nations africaines sont bien plus que de simples morceaux de tissu flottant au vent. Ils sont des symboles puissants d'identité nationale, de culture, d'histoire et de fierté. Chacun des 54 pays du continent possède un drapeau unique, riche de significations et de symboles qui racontent des histoires de lutte, de liberté, d'unité et de diversité. La majorité des drapeaux africains actuels ont été adoptés au cours du XXe siècle, lors des mouvements d'indépendance qui ont balayé le continent. Les couleurs et les symboles choisis reflètent souvent les aspirations et les idéaux de ces nouvelles nations indépendantes. Les influences panafricaines sont également prédominantes, avec des couleurs comme le rouge, le noir, le vert et le jaune souvent présentes, inspirées par le drapeau de l'Éthiopie, l'un des rares pays africains à ne jamais avoir été colonisé. Les couleurs panafricaines rouge, noir, vert et jaune sont omniprésentes dans les drapeaux africains et possèdent des significations spécifiques. Rouge, souvent symbolisant le sang versé pour la libération et la lutte pour l'indépendance. Noir,
représentant le peuple africain et sa résilience. Vert, symbole de la richesse naturelle de l'Afrique et de son espoir pour l'avenir. Jaune, représentant la richesse minérale du continent ainsi que la justice et l'harmonie. Les drapeaux africains continuent d'évoluer, reflétant les changements politiques, sociaux et culturels. Par exemple, le drapeau du Malawi a été modifié en 2010 pour incorporer un symbole de progrès économique, bien que la version originale ait été rétablie en 2012 en réponse à la pression populaire. Ces évolutions montrent comment les drapeaux restent des symboles vivants, capables de s'adapter aux nouvelles réalités tout en conservant leur signification historique. De plus, les mouvements artistiques et culturels contemporains en Afrique réinterprètent souvent les motifs de ces drapeaux, les intégrant dans des œuvres d'art, des vêtements et d'autres expressions culturelles, soulignant ainsi leur importance continue dans l'identité africaine moderne. Cette capacité à évoluer tout en conservant un lien fort avec le passé fait des drapeaux africains des symboles dynamiques et puissants de l'unité et de l'espoir pour l'avenir. Les drapeaux africains sont des témoins silencieux mais puissants de l'histoire tumultueuse, des luttes pour l'indépendance, et de la riche diversité culturelle du continent. Ils sont porteurs de fierté nationale et d'identité, et chaque symbole et couleur choisie raconte une partie de l'histoire du pays qu'ils représentent. En explorant ces drapeaux, nous pouvons mieux comprendre et apprécier la profondeur et la richesse des cultures africaines. La RDC n'échappait à cette réalité. Le premier drapeau du Congo fut créé pour l'Association internationale africaine du roi Léopold II de Belgique, et représentait une étoile à 5 branches en son centre sur un fond bleu foncé, supposément dessiné par Henry Morton Stanley, représentant la lumière de la civilisation illuminant l'Afrique noire. Ce drapeau fut utilisé pour l'État indépendant du Congo, puis le Congo belge. Après l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, 6 étoiles furent ajoutées au drapeau, représentant les 6 provinces composant le Congo belge de l'époque. En 1963, à la suite de la rébellion du Katanga et le coup d'État du général Mobutu, un nouveau drapeau fut adopté, lui aussi de couleur bleue, avec cette fois-ci une seule étoile jaune dans le coin supérieur gauche et une frange diagonale de couleur rouge avec les bords jaunes. Il fut légèrement modifié en 1966. En 1971, le drapeau changea en même temps que le nom du pays. Le drapeau de la République du Zaïre était de fond vert clair, avec un disque jaune en son centre, dans lequel se trouve une torche aux flammes rouges. En 1997, à la chute du régime du général Mobutu, le drapeau de l'indépendance fut à nouveau adopté. En 2005, la nouvelle constitution prévoit de rétablir un drapeau proche de celui de 1966. Après l'adoption de la constitution, ce drapeau est officiellement hissé le 18 février 2006. Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune. La couleur bleu ciel symbolise la paix, la bande rouge représente le sang des martyrs, la couleur jaune est le signe de la richesse du pays tandis que l'étoile jaune renvoie à un pays uni promis à un avenir radieux. Chers frères, il est maintenant temps de réfléchir, parcourons les différents drapeaux qu'a connus notre pays, nous remarquerons que ce sont les mêmes couleurs qui reviennent à la seule différence avec celle du Zaïre qui opte la couleur verte en lieu et place de la couleur bleue. Pensez-vous que c'était par hasard que Mobutu et tous ces gens qui l'entouraient, aussi spirituels qu'il était qu'ils choisissent le vert à la place du bleu? Un drapeau sur fond vert, ce qui rappelle la foi en l'avenir, frappé au milieu d'un vigoureux bras tenant une flamme rouge qui représente l'esprit révolutionnaire de la nation et la flamme des martyrs de l'indépendance. Et qu'en 1997, l'AFDL animait de l'esprit de détruire, le Zaïre puisse prôner pour l'ancien drapeau aux couleurs coloniales. Il ressort que, la couleur bleue, est une couleur de désolation, de l'humiliation, de l'opprobre pour les Congolais. C'est une couleur qui procure paix, honneur, et gloire aux colonisateurs et aux agresseurs du Congo. Pourquoi devons-nous garder cette couleur de colonisation pendant que nous crions être indépendants? Avec cette couleur, nous avons eu perdre de millions des âmes congolaises partant de l'esclavagisme à la colonisation et depuis 1997, lors de rétablissement de cette couleur les mêmes flots surgissent, genre, violation, colonisation, humiliation et encore de pertes énormes en vies humaines. Donc le bleu ne nous procure pas du tout la paix mais plutôt le contraire. Par contre le vert, nous procure la paix, l'unité, le respect, la considération et l'admiration. Un Zaïrois se faisait respecter dans le concert de nations. Je sais beaucoup diront que c'est une simple superstition, mais les faits sont là. Les démons de la mort, du balkanisation, humiliation, du chaos surgissent pendant que les drapeaux avec cette couleur se hissent sur le ciel congolais. N'est-ce pas temps d'en réfléchir sérieusement? À vous le clavier.
Si vous avez aimé, veuillez partager la vidéo et vos conseils, suggestions et points de vue aux commentaires. Merci.